I wrote it and I researched it and I practiced it like crazy. This viral clip had millions of people making accusations that Jim Carrey was cloned. Who the fuck is that? That's not Jim Carrey. I'm not saying the Illuminati got him. This is not Jim Carrey. It reminds me of this, and this, and this, and this, and this. Every fake news is saying you are not Jim Carrey. That's true or not? You have such an incredible talent. Where did that come from? Desperation. Desperation? Je Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais, il y a quelques vidéos qui me font extrêmement plaisir à faire parce qu'elles traitent de personnes que j'apprécie particulièrement. Et là, écoute, je pense qu'on peut difficilement faire mieux parce qu'on s'apprête à parler d'un mec qui a littéralement bercé mon enfance. Peut-être même qu'il a bercé la tienne aussi. On va bien évidemment parler de Jim Carrey. Jim Carrey, c'est difficile d'avoir besoin de le présenter, c'est un acteur légendaire. Et très récemment, il s'est remis à faire parler pour une raison à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Il a été cloné. Tu l'avais pas vu venir celle-là, à vous. En tout cas, c'est ce que la moitié d'internet semble croire. Mais je vais tout te raconter depuis le début et tu pourras me dire ce que t'en penses. Ok la team, Jim Carrey est un acteur et humoriste originaire du Canada. Et son enfance a été pas drôle du tout. Il vient d'une famille qui a toujours eu la fibre artistique mais qui a jamais osé l'exploiter. Son père rêvait d'être saxophoniste mais il a fini par être comptable, et ce afin d'avoir une meilleure stabilité financière. Et sa mère rêvait d'être actrice mais elle a fini par tout lâcher pour rester à la maison s'occuper des enfants. Et quand Jim avait 12 ans, il a été en quelque sorte forcé à développer cette fibre artistique lui aussi. En fait, à ce moment-là, sa mère a développé des addictions et elle tombait régulièrement malade. Et donc, dans l'espoir de la faire se sentir mieux, Jim a commencé à essayer de la faire rire en lui racontant des blagues ou en faisant des imitations. Cette passion pour l'humour a continué jusqu'à arriver à un stade où Jim se retrouvait carrément à faire des spectacles pour des invités dès qu'ils venaient à la maison. Pour ne rien arranger à cette période, à ce moment-là, son père a également perdu son travail, qu'il avait à la base commencé pour avoir une sécurité financière, et la famille a donc tout perdu du jour au lendemain, et ils se sont retrouvés à vivre dans un van Volkswagen. Et cet événement allait d'ailleurs marquer Jim pour le restant de sa vie, puisque ça l'a aidé à comprendre que même si tu abandonnes tes rêves pour quelque chose de moins risqué, la solution moins risquée peut quand même s'effondrer. Donc, si tu peux échouer en faisant ce que tu n'as pas envie de faire, autant risquer d'échouer en faisant ce que tu as vraiment envie de faire. You can fail at what you don't want, so you might as well take a chance on doing what you love. C'est vraiment un de mes discours préférés, je te jure, c'est les émotions à chaque fois, là, ça me prend au trip. Bref, c'était vraiment pas une période facile. Pendant toute cette période, Jim a pas lâché de vue son objectif de devenir humoriste, et plus le temps passait, plus il était décidé à en faire son métier. Ce qui était pas facile vu les circonstances, et également vu le fait que ses débuts dans l'humour ont pas été tendres. À 15 ans, il est monté sur scène pour la première fois au Toronto Comedy Club, et la réaction du public était pas très... Il s'est fait huer. Un membre du public a même pris le micro pour lui dire d'arrêter. En fait, le style d'humour de Jim Carrey était très particulier pour l'époque. Il faisait très peu de blagues et il faisait principalement des imitations et des expressions faciales. Et ça a complètement flop. Cet événement aurait poussé la plupart des gens à arrêter. Personnellement, je sais que non seulement j'aurais arrêté l'humour, mais j'aurais même arrêté d'être sur Terre. Il aurait fallu me trouver une autre planète. Mais s'il y a bien quelque chose qui caractérise Jim, comme tu vas le voir dans cette vidéo, c'est qu'il a une ténacité à toute épreuve. Donc là où n'importe qui se serait dit « Ok, l'humour, c'est pas pour moi. » Lui, il s'est dit, ok, faut que je m'investisse encore plus. Et quand il avait 16 ans, il a pris une décision radicale. Il a arrêté l'école pour pouvoir travailler et aider sa famille, et également prendre l'humour au sérieux. Prendre l'humour au sérieux? Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Il s'est rapproché de Toronto, la grande ville la plus proche de là où il vivait, et il s'est installé avec son frère, dans une tente au bord du lac Ontario. Ouais, tu pensais que j'allais dire il était chez son frère dans un appart? Non, il a fait du camping, car il dormait au bord d'un lac. Un an plus tard, il a auditionné pour une émission qui avait le potentiel de changer sa vie, le SNL, ou Saturday Night Live, qui était une émission extrêmement regardée, et n'importe quel performeur qui se retrouvait dans cette émission et qui passait dessus, généralement après ça, sa carrière, elle était faite. Sauf que, à peine arrivé à l'audition, ils lui ont dit qu'il correspondait pas et qu'ils allaient le rappeler. Ça veut dire qu'ils vont jamais te rappeler. Jim a donc continué les spectacles autour de Toronto, et pendant un moment, tout portait à croire que sa carrière, ça allait être ça. Enchaîner les petites salles de spectacle devant 15 personnes et vivre dans une tente. Il a continué comme ça pendant encore 2 ans, sans se décourager, peu importe à quel point ça semblait aller nulle part. Puis, alors qu'il avait 19 ans, la chance lui a enfin souri. Il y a un mec appelé Bruce Blackadar qui était journaliste pour le journal Toronto Sun, qui était un des plus gros journaux à Toronto. Enfin, je parle au passé, mais c'est toujours un des plus gros journaux à Toronto. Bruce s'est retrouvé à un spectacle de Jim Carrey, il a adoré et il a couru écrire un article qui lui était dédié, avec pour titre « Voici la nouvelle star de l'humour ». Cet article a immédiatement propulsé la carrière de Jim à Toronto, et instantanément, c'était devenu une star locale. Et peu de temps après ça, il a été contacté pour jouer dans un film appelé Introducing Janet, qui a eu un bon succès local et qui a donné une petite crédibilité à Jim. Mais toujours rien d'extraordinaire. En parallèle, il a également changé son style d'humour et il a commencé à faire de plus en plus de blagues et plus seulement des imitations. Et son humour à ce moment-là se basait beaucoup sur son enfance dans la pauvreté. Like I would say, Dad, are we by any chance living below the poverty line? And he'd say, no, son,
We're rich as long as we have each other. Now get in the dumpster. Donc ça commençait un peu à tourner sur lui, mais sa carrière faisait encore un peu du surplace. Il a eu un rôle dans une série appelée The Fun Factory, mais la série a été annulée au bout d'une saison. Et c'était pas sa faute du tout. Déjà, Jim avait un rôle archi secondaire, donc il pouvait pas vraiment exprimer son humour. Mais pour ne rien arranger, les épisodes étaient même pas diffusés dans l'ordre. Donc en gros, tu pouvais regarder l'épisode 6 et la semaine d'après, tu pouvais regarder l'épisode 2. Donc c'était impossible de suivre ce qui se passe. En parallèle, il s'est également fait refuser du Saturday Night Live une deuxième fois, puis une troisième fois. Donc il a dû se remettre à enchaîner les spectacles. Et à l'occasion d'un de ces spectacles, Jim allait faire une rencontre qui allait tout simplement changer sa vie. Cette rencontre, c'est l'acteur Damon Wayans. Tu connais sûrement les frères Wayans, ils ont été dans des gros films genre Scary Movie ou encore Fausse blonde infiltrée. Et en fait, Damon a adoré le style de Jim Carrey et il lui a dit que son frère, Keenan, préparait une série appelée In Living Color et que Jim serait parfait dedans. He was like, you gotta trust me, this white boy is funny. He twists himself up, he could suck his own if he tried. This white boy crazy. And Keenan was like, okay, let me see him. Et alors, déjà la série a eu un succès de malade. Il y a même eu une anecdote où un des épisodes jouait en même temps que le Super Bowl. Et à la mi-temps du Super Bowl, t'as toujours un spectacle. Et en fait, à ce moment-là, il y a 20 millions de personnes qui ont changé de chaîne pour regarder In Living Color au lieu du spectacle de mi-temps du Super Bowl. Et c'est apparemment ça qui a poussé l'organisation du Super Bowl à avoir des grosses stars pendant leur mi-temps pour que les gens restent dessus. Et l'année d'après, il y a eu Michael Jackson. Mais un autre facteur encore plus important, c'est que à l'inverse de sa série précédente, ici, Jim Carrey avait un gros rôle. Il jouait plein de personnages différents, donc tu pouvais voir sa polyvalence. Et il est aussitôt devenu un des personnages les plus appréciés de la série. Et à partir de là, par contre, la machine était lancée. Et Jim Carrey s'apprêtait à avoir un run que très peu d'acteurs dans l'histoire ont déjà eu. Ça a commencé avec le film Ace Ventura, qui a explosé. Suivi de The Mask, qui a explosé. Suivi de Dumb and Dumber, qui a explosé. Et il a fait tous ces films en un an seulement. À ce moment-là, d'ailleurs, Jim Carrey était le premier acteur dans l'histoire à tourner dans 3 films qui ont eu au moins 100 millions de recettes en moins d'un an. C'est difficile d'expliquer à quel point Jim Carrey était une superstar à ce moment-là. N'importe quel film où il se trouvait faisait un carton. Il a enchaîné avec Batman Forever, Menteur, encore une fois que des films qui ont explosé. Bref, il a vraiment dominé les années 90, jusqu'à arriver en 1996 avec un film appelé The Cable Guy pour lequel il a été payé 20 millions de dollars. Ce qui était à ce moment-là un record absolu. Aucun acteur dans l'histoire n'avait jamais été payé 20 millions pour un seul film. Et tu sais comment les gens sont avec l'argent. Cette somme a fait énormément parler. C'est même presque devenu le seul sujet de conversation quand Jim se retrouvait en interview ou qu'on parlait de lui dans un magazine. You're the first one to get a $20 million movie, right? You know, the weirdest thing is that I have never worried about money. Never. Ever. You know, we lived on the road in a van for a while after we were in the worst jobs of our lives, and we were making money, and we decided to quit because we were turning into monsters. We lived in a van and we're happier than we had ever been, you know, and I guess that taught me that you know, to trust the universe. Et en fait, cette polémique a montré une facette de Jim qu'on n'avait pas encore vue, mais qu'on s'apprêtait à voir de plus en plus. Ce mec n'a absolument aucune des caractéristiques que tu associes généralement aux acteurs à Hollywood. Il était pas focalisé sur l'argent, il voulait pas rentrer dans une des cases dans lesquelles on voulait le mettre, c'est-à-dire soit drôle et tais-toi. Il se voyait comme un artiste et sa priorité c'était de s'exprimer à travers son art. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a mis ses paroles à exécution. Puisque un an plus tard, il a sorti un film qui n'était pas une comédie et qui est, en tout cas à mes yeux, le meilleur film qu'il ait jamais fait. The Truman Show. Dans ce film, il joue un mec qui est filmé depuis sa naissance pour une télé-réalité et tous les gens autour de lui sont en vérité des acteurs. Je l'ai hyper mal raconté, hein, mais si tu l'as pas regardé, que t'as l'occasion, regarde-le parce que c'est vraiment un film incroyable. Et surtout, ce film fait plein de parallèles avec comment on vit aujourd'hui. Bref, Jim Carrey venait de prouver au monde qu'il était un véritable acteur, capable de faire beaucoup plus que simplement des grimaces. Mais là où il aurait dû se réjouir et se dire ok, maintenant je suis une superstar, il a commencé en réalité à parler de choses complètement différentes. Il a parlé du fait qu'il commençait à avoir des doutes sur les raisons qui le poussaient à faire des films, ce que ça signifiait d'être acteur. Il a parlé du fait qu'il trouvait que sa vie ressemblait de plus en plus à son film The Truman Show. Et surtout, il a de plus en plus parlé de la fatigue qu'il ressentait à être dans le cinéma et que parfois il aimerait juste redevenir Monsieur Tout-le-Monde. Bref, lui qui avait passé les 10 premières années de sa carrière à faire le pitre et à ne jamais aborder de sujets sérieux, commençait à donner l'impression qu'il se passait plus de choses dans sa tête que ce qu'on pouvait le penser. Il est quand même reparti sur des comédies, dont la plupart ont continué à bien marcher, que ce soit Food Irene, Le Grinch ou encore Bruce Tout-Puissant. Mais en interview, c'était autre chose et les sujets qu'il abordait étaient de plus en plus sérieux. Il a commencé à de plus en plus parler de la dépression qu'il vivait depuis plusieurs années, du fait qu'il a été sous antidépresseur pendant pas mal de temps. Il a expliqué qu'il se sentait vide et que sa carrière d'acteur, aussi légendaire soit-elle, ne l'avait pas comblé. I was on Prozac for a long time. Yep, I was on Prozac for a long time, and I
I'm not sure. It may have helped me out of a jam for a little bit. Il est devenu plus profond, plus introspectif. Il a commencé à donner des discours dans des universités au moment où ils ont leur diplôme, et pas mal de ces discours sont encore regardés aujourd'hui tellement ils sont mythiques. Because everything you gain in life will rot and fall apart, and all that will be left of you is what was in your heart. I wondered who I'd be without my fame. Who would I be if I said things that people didn't want to hear? Mais cette facette plus vulnérable est pas la seule nouvelle facette qu'on ait vue de lui. Il a également commencé à montrer un très gros côté anti-Hollywood. À un point où on commençait presque à avoir l'impression que ce milieu le dégoûtait et qu'il voulait le détruire de l'intérieur. Il explique par exemple qu'en réalité Jim Carrey est un personnage et qu'il n'existe pas vraiment. They're all characters that I played, including Jim Carrey, including any of those things. They're all characters. Et il y a un moment qui a tout simplement choqué tout le monde, quand Jim Carrey a été invité sur le plateau du célèbre Jimmy Kimmel, et c'est un très gros plateau. En termes d'équivalence, c'est comme si en France t'étais invité sur TPMP. Et Jim est arrivé sur le plateau en faisant des gros signes Illuminati. Il a accusé Jimmy Kimmel d'en faire partie, et il a dit que l'industrie du divertissement est en réalité juste une façon d'endormir le public pour pas qu'il voit ce qui se passe vraiment. Oh, like you don't know what it is. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it. Years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile, so you don't know what's really going on. Cet extrait est lunaire. D'ailleurs, des personnes qui étaient présentes sur le plateau ont dit que les rires ont été rajoutés après à l'ordinateur, mais qu'au moment du tournage, absolument personne rigolait, il y avait un froid dans la pièce. Dans la foulée, sa petite amie Katrina White a perdu la vie et ça a été encore plus un bordel. Bon, déjà parce qu'il a perdu sa petite amie, je pense que ça affecterait n'importe qui, mais même les circonstances ont été un bordel. Elle a fait une overdose de pilules et la famille de Katrina était persuadée que c'était Jim qui lui avait fourni ces pilules et donc ils ont porté plainte contre lui. Sans parler d'autres accusations en tout genre. La plainte a finalement été classée sans suite, mais tu sens que ça a encore plus précipité son état d'esprit, et après ça, il essayait même plus de faire semblant. Il faisait des discours en recevant des prix où tu sentais qu'il cherchait plus à tenir tête qu'à jouer le jeu. You know, when I go to sleep at night, I'm not just a guy going to sleep. I'm two-time Golden Globe winner Jim Carrey going to get some well-needed shut-eye. And when I dream, I don't just dream any old dream. No, sir. I dream about being three-time Golden Globe winning actor Jim Carrey, because then I would be enough, and I could stop this terrible search for what I know ultimately won't fulfill me. But these are important, these awards. Il paraissait plus dégoûté de Hollywood que jamais. À ce stade, il commençait à rentrer dans la catégorie des gens où tu leur passes un micro et tu commences un peu à flipper parce que tu sais jamais ce qui va sortir de leur bouche. Par exemple, à l'occasion de la Fashion Week à New York, il y a une journaliste qui s'avance vers lui pour lui faire une sorte de mini-interview, tu sais, comme ils font toujours dans ce genre d'événement. Et alors là, cette interview, ça y est, tu sentais que c'est bon, on l'avait perdu. I just, you know, there's no meaning to any of this, so I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. À ce stade, il paraissait être tombé dans un truc extrême. Il avait décidé de ne plus jouer le jeu du tout. Il partait dans la direction complètement opposée de toutes les autres célébrités à Hollywood. Chaque intervention publique était une occasion pour lui de se rebeller contre l'industrie. À ce moment-là, beaucoup de gens ont commencé à parler de Jim Carrey en le voyant soit comme un mec qui avait complètement perdu la tête, soit comme un lanceur d'alerte qui se mettait en danger et qui prenait des risques et à qui pouvait arriver quelque chose d'un jour à l'autre. Puis en 2022, Jim Carrey a fait une vidéo pour annoncer que, après toutes ces années, il estimait en avoir fait assez. Il était comblé, il avait plus rien à prouver et donc il était venu temps de mettre un terme à sa carrière d'acteur. Et il a également rajouté que si jamais il refaisait des films, et ben en fait ça serait pas lui. Et je sais pas s'il se doutait de à quel point cette phrase-là allait foutre la merde. Parce que en fait, c'est deux théories. La théorie selon laquelle il était en danger et la théorie selon laquelle s'il faisait des films à nouveau, c'est qu'il avait été remplacé. Bah, ces deux théories ont atteint un point de rupture il y a quelques semaines en France, quand il a été invité à donner un discours pour la cérémonie des Oscars. Quand il a donné ce discours, il y a un truc qui a tout de suite attiré l'attention des gens. Bon, déjà, ce qui a attiré l'attention des gens, c'est qu'il est arrivé et qu'il a donné son discours de 5 minutes en français. Bonsoir, merci beaucoup, c'est très gentil. En tant qu'acteur, chaque personnage que vous incarnez, c'est comme l'argile du sculpteur. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention des gens et qui a énormément fait parler, c'est que pour beaucoup de monde, ce mec qu'on voyait sur scène était absolument pas Jim Carrey. La structure de son visage est différente, ses yeux paraissent plus clairs et presque en verre, on dirait que son visage est en plastique, ses joues remontent jusqu'à ses oreilles, on dirait Jim Carrey si on avait demandé à quelqu'un de dessiner une caricature de Jim Carrey. Mais ça s'est pas arrêté là. Juste après l'événement, des journalistes sont allés le voir pour lui poser des questions. Et même sa façon de parler a choqué tout le monde. De base, Jim Carrey a une façon de parler qui est énergique et enjouée. You know, just going with the flow, but it's about not taking it personal, you know? It's like the difference between
a house and my house. Et là, il avait une façon de parler hyper calme, presque endormi. On aurait limite dit qu'il venait de prendre des somnifères. You know, I wrote it and I researched it and I practiced it like crazy. Et il en a pas fallu plus pour que les enquêteurs du net se mettent au travail. T'as eu des centaines de photos comparatives pour analyser l'écart entre ses yeux, l'inclinaison du regard, la circonférence entre le sourcil et le côté de la lèvre, la circonférence entre le sourcil et le menton, et ce, afin de démontrer que ce mec est tout sauf Jim Carrey. Il y a d'autres gens qui ont sorti des vidéos dans lesquelles on le voit signer des autographes avec la main droite, alors qu'apparemment Jim Carrey est gaucher. Et ils ont également comparé la signature qu'il faisait avec la signature qu'il faisait avant toute sa vie pour pouvoir montrer la différence. Il y a vraiment eu tout un truc dans le but de pouvoir prouver que ce mec qu'on voyait devant nous, c'était en réalité un clone de Jim Carrey. Et ça peut paraître farfelu pour certains, mais c'est loin d'être la première fois qu'on est convaincu qu'une célébrité a été clonée. Il y avait ça pendant un moment avec Eminem, la chanteuse Avril Lavigne. Il y a toute une théorie qui voudrait qu'en réalité elle soit morte en 2003 et qu'elle ait été remplacée par une clone appelée Melissa Mandala. C'est hyper spécifique. Le rappeur Gucci Mane qui aurait été remplacé en prison, en gros c'est un mec qui est rentré en prison et c'est un autre mec qui est sorti de prison. C'est un truc qu'on disait beaucoup également sur l'ancien président des États-Unis, Joe Biden, au moment où son état mental commençait à se dégrader. Et à ce moment-là, il était beaucoup accusé d'envoyer des doubles les jours où ça allait vraiment pas bien. Il y a même des photos et des vidéos qui montrent des espèces de languettes au niveau de ses oreilles, ou encore des vidéos où on le voit se gratter la nuque et ça fait des plis bizarres. And he was a very conservative guy who was very, very... Oh my gosh, that's a mess. Il y a eu pareil pour Selena Gomez, il y a eu pareil pour Ghislaine Maxwell, l'ancienne partenaire de Jeffrey Epstein, où plein de gens sont convaincus qu'elle a en réalité obtenu un deal qui lui a permis de partir de prison et que la personne emprisonnée, c'est un clone. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et toutes ces théories ont été empirées par le fait qu'il y a un artiste VFX appelé Alexis Stone qui a décidé de surfer sur la polémique et qui a fait un post qui montre un masque de Jim Carrey qu'il aurait confectionné. Et alors, je pense vraiment pas que ce mec s'attendait à ce que son post buzz autant parce que ça a vraiment enflammé Internet. Une fois que les choses avaient pris trop d'ampleur, l'artiste a révélé qu'en réalité, il avait fait ça avec une intelligence artificielle, mais c'était trop tard, lui, il avait déjà été lancé sur le feu. Ces théories ont également été empirées par le fait que des personnes ont retrouvé une ancienne vidéo de Jim Carrey dans laquelle il dit qu'il lui arrive de faire appel à des doubles. Comme ça, il les envoie dans les événements où lui-même n'a pas envie d'aller et lui reste à la maison tranquille. So ridiculous, but it works like a double. Jim Carrey double. Oh yeah, that's amazing. So what I do is I send him off in one direction, sucks all the press in that direction, and I can just have my day. Et donc, depuis cette apparition, t'as vraiment beaucoup de gens qui sont sûrs et certains que le vrai Jim Carrey a disparu et que c'est maintenant un clone qui fait ses apparitions à sa place. Et Jim Carrey, qui s'était pas retrouvé dans des discussions sur Internet depuis pas mal de temps, depuis cet événement, fait vraiment beaucoup parler. Personnellement, et selon mon humble avis, je pense que l'explication à tout ça est en réalité beaucoup plus simple. Jim Carrey a fait de la chirurgie. Même si je trouve l'histoire du clone super cool et j'aimerais tellement qu'elle soit vraie, je pense qu'on a surtout affaire à un homme de 64 ans qui prend naturellement de l'âge et qui a du mal à accepter les années qui passent. Ce qui, en soi, est pas mal à l'opposé de l'image qu'il a toujours montrée. C'est vraiment le dernier mec que j'aurais pensé mettre dans la catégorie acteur Hollywood qui prend de l'âge et qui du coup se fait tirer le visage aux quatre épingles. Mais c'est malheureusement la théorie qui paraît la plus probable. Jim Carrey s'est fait tirer le visage. Parfois, dans pas mal de situations, on a tendance à chercher à voir plus que ce qu'il y a devant nous. Soit parce qu'on admire tellement l'acteur qu'on a du mal à se dire qu'il aurait pu revenir sur les valeurs qu'il semblait avoir depuis le début. Mais parfois, la réponse est juste devant nos yeux et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Jim Carrey s'est fait rattraper par son âge et c'est un truc auquel personne échappe. Même si je vais pas te mentir, l'histoire de signer avec la main droite alors qu'il aurait été gaucher toute sa vie, ça si c'est vrai, c'est quand même pas mal bizarre. Mais écoute, si tu fais partie des gens qui pensent qu'il a été cloné, je serais fou de joie de savoir pourquoi tu penses ça. Peut-être que je me trompe et qu'il a archi été cloné et que dans quelques mois je vais revenir faire une vidéo et je vais vous dire les gars, vous allez jamais me croire. Toujours est-il que cette vidéo est terminée, je me casse. Merci à toi d'être resté avec moi pendant toute la vidéo et ce parmi toutes les vidéos qui sont là et que tu pourrais être en train de regarder là tout de suite. Et ça me touche. Si t'es encore là, commente Truman Show. Et j'étais sérieux tout à l'heure, hein. Si tu l'as pas vu, faut que t'ailles le voir. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignais pour la première fois, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Yeah, man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, man, yeah, man.